Donc aujourd'hui, je voulais parler de ancrage, positionnement, doute. Hem, je voulais, je crois profondément que les bonheurs se trouvent dans les petites choses. Hem, je viens de découvrir une chanson qui s'appelle A Little Bit Happy, OK? Salut Cynthia. De comment est-ce que ça s'appelle? Je l'écoute. Puis c'est venu comme tout de suite me connecter à mon cœur, puis ça m'a mis tellement en joie. Puis ça a été tellement un beau rappel comme de quoi justement, oui, le bonheur se trouve dans les petites choses, dans les simplicités. Mais pourquoi des fois, genre, on se casse le bessic? On se casse le bessic si la beauté est dans les petites choses, OK? De mon opinion, c'est que on est beaucoup ancré, notre société, dans la performance, dans, même l'épanouissement, c'est rendu une quête de performance de ce que tu vas réussir à créer, ce que tu vas réussir à, hem, j'ai juste scalé en tête comme mot, mais tu sais, comme pour miroiter aux autres ta réussite. C'est comme, encore une fois, d'être dans l'être, d'être dans le faire au lieu d'être dans l'être. Et c'est vraiment difficile de revenir à soi. Des fois, on est envahi par notre discours intérieur. Des fois, on est envahi par des pensées qui sont envahissantes. Puis c'est vraiment dur de sortir de ça. Ça m'est arrivé cette semaine, ça fait 2 semaines que je suis prise dans des, pensées envahissantes. Honnêtement, c'est vraiment comme comment je le perçois, c'est que je suis vraiment en train de traverser, en ce moment, une blessure de l'humiliation, puis ça me fait mal ici, ça me fait mal émotionnellement. J'en ai même parlé avec une amie, puis elle m'a dit comme: «Pour vrai, Émilie, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'entends parler la petite Émilie, le mon enfant intérieur qui qui est justement dans cette blessure-là. C'est beaucoup elle qui est en réaction à tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Puis là, j'ai écouté une chanson, puis ça m'a aidé à revenir à moi, puis ça a été ça. Mais je pense que c'est l'accumulation de plusieurs petites actions cette semaine qui m'ont amenée à comme, je vais dire, traverser cette blessure-là, cet inconfort-là. J'ai l'impression que j'ai pas terminé de la traverser. Puis je pense que c'est ça, en fait. On a de la misère des fois à apprécier les bonheurs dans les petites choses parce qu'on est pogné dans nos pensées envahissantes, dans les histoires qu'on se raconte. On peut même aussi avoir, une dépendance à l'adrénaline, tout le rush d'adrénaline que ça nous procure d'être dans l'action, dans les accomplissements, dans le faire. Puis c'est dur de se déconditionner de cet état d'esprit-là, de cette dépendance-là. Puis on l'entend souvent, mais c'est vraiment, vraiment dans les petites actions qu'on peut réussir à revenir à soi. Moi, je travaille avec le human design, puis j'ai vraiment ce don-là, cette facilité-là à te voir. Je pense que j'ai toujours eu cette facilité-là à voir les gens, OK? Les gens qui sont importants pour moi, ma famille, ces personnes-là, je les vois profondément. Parce que je suis une personne qui observe beaucoup. Mais là, doubler maintenant de genre ma connaissance, mon expertise en human design, genre je te vois au-delà de ce que je ressens parce que le human design vient appuyer ce que je ressens puis ça m'aide à mettre en mots toute la puissance qu'il y a à l'intérieur de toi. Humblement, j'ai vraiment cette force-là d'aider les gens à se voir. Et je pense que
quand on vit des pensées envahissantes, comme j'ai vécu cette semaine, comme je vis en ce moment, quand je pense que le doute, effectivement, fait partie du processus, comme j'en ai parlé dans un épisode complet. Puis des fois, le doute fait partie du processus, puis des fois, hein, c'est comme long. C'est un vrai chose. C'est comme long avant de réussir à passer le doute. Puis c'est très inconfortable, le doute, parce que l'humain va beaucoup se sentir en sécurité dans la certitude et c'est difficile d'arriver à se mettre dans le flow, OK? Puis je pense que pour arriver à naviguer le doute, c'est beaucoup de s'ancrer à l'intérieur de nous, de s'ancrer dans nos puissances, dans notre potentiel. Si je le mets en mots avec le Human Design, c'est de beaucoup s'ancrer avec nos constances à nous. Dans le Human Design, on va parler des centres qui sont définis. C'est quelque chose qui est constant à l'intérieur de toi. Tu peux t'y fier. C'est là. C'est tes constances énergétiques. Puis ce qui est inconstant, c'est les centres non définis, mais tu peux quand même t'y fier. Comment? En gardant en tête que c'est ta flexibilité. OK? Par exemple, si tu n'as pas le ajna de défini, comme c'est mon cas, prends conscience que tu as cette flexibilité-là dans ta façon de conceptualiser les choses, dans ta façon de penser, dans ton mindset. Tu as cette facilité-là à comprendre l'autre, à mettre les lunettes de l'autre, puis à comprendre son point de vue. Mais ça veut aussi dire que tu es influencé par les certitudes autour de toi. Puis des fois, ça peut te mettre une pression. Prends en considération que tous tes centres non définis, c'est une pression que tu ressens. C'est une pression parce que c'est de l'énergie qui t'appartient pas, qui, oui, va t'aider à comprendre l'autre, c'est ta sensibilité, c'est ton empathie, mais c'est des énergies qui ne t'appartiennent pas. Fait que c'est d'arriver à prendre la conscience de qu'est-ce qui est constant pour moi, qu'est-ce qui est inconstant pour moi, pour se libérer de ce qui t'appartient pas. Si je reprends mon exemple de l'ajna qui est non défini, si tu as l'ajna non défini puis que tu essaies d'être certaine dans ta façon de conceptualiser, dans ta façon d'être positionnée, dans tes idées, dans ton mindset, tu essaies d'être certaine, ce n'est pas aligné. Tu vas ressentir le non-soi, peu importe le type que tu es, soit tu vas être frustré, en colère, amer, déçu, parce que tu essaies d'être dans une énergie qui n'est pas la tienne. Donc, prendre conscience de ces centres définis et non définis, c'est prendre conscience de ton potentiel à toi et de tes flexibilités pour revenir plus rapidement à toi. Dans la grande théorie du HD, c'est ça. Mais c'est un outil, le Human Design, puis c'est comme pour vrai, okay, toutes les personnes avec qui je travaille en accompagnement, dans l'expérience approfondie ou même les rencontres de lecture de chartes que j'ai, ça te fait prendre conscience de tes mécanismes naturels que tu as pour revenir à toi, puis ça t'aide à les valider puis à les honorer, OK? Je vais donner un exemple. J'ai parlé avec une projecteur qui, elle prenait son bain à tous les soirs, OK? Puis elle m'expliquait que si elle prenait pas son bain, mais elle dormait pas la nuit. Fait que prends conscience que cette personne-là, sans mettre des mots exacts, OK, sur ce qu'elle faisait quand elle prend son bain, mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se libérait des énergies qui ne lui appartenaient pas pour revenir dans son énergie à elle. Fait que toi aussi, tu as tes propres mécanismes qui te permettent de revenir à toi quand tu te sens agité, éparpillé, sous pression. C'est important que tu prennes le temps d'utiliser ces mécanismes-là pour revenir dans ton énergie, surtout si tu es projecteur, manifesteur ou réflecteur, parce que ton aura est un petit peu plus sensible. Surtout le projecteur, que je veux dire. Parce que c'est vrai que le manifesteur, son aura, elle peut être repoussante, ça dépend s'il s'ouvre ou pas, mais bref. C'est aussi parce que 70% de la population ils ont un sacral défini, puis pas toi, OK? Mais c'est vrai pour tout le monde, parce qu'on a toutes nos sensibilités, on a toutes nos flexibilités. Fait que c'est pas nécessaire d'apprendre tout le HD pour t'ajouter de la douceur dans ta vie.
Tu peux utiliser une personne comme moi qui est tombée dans le rabbit hole, qui est tombée dans la marmite, qui en a fait une expertise pour venir valider tes mécanismes naturels pour prendre soin de toi, pour t'aider à t'observer, à mettre des lunettes de bienveillance sur qui tu es, te montrer où sont tes constances énergétiques et où sont tes flexibilités. Puis, ça peut faire deux choses. Soit que ça valide ce que tu sais déjà, soit ça te met en lumière quelque chose que tu n'avais pas observé et que ça va te permettre d'expérimenter et de porter une attention suite à une rencontre avec moi, par exemple. Ça peut faire ça, ça peut faire un ou l'autre. Fait que le doute fait partie du processus. Permets-toi, avec le HD ou avec un autre outil, mais comme je te dis, moi, c'est parce que j'aime beaucoup le HD, mais d'honorer tes mécanismes à toi d'ancrage. Ça peut être n'importe quoi, OK? Genre, tu sais, des fois, on entend des discours comme Hey, écouter trop la télé, c'est mal. La cigarette, c'est mal. OK, oui, bon, la cigarette, c'est pas bon pour la santé. Écouter trop la télé, c'est pas bon pour la santé. Et si toi, c'était ton mécanisme à toi d'ancrage, genre, arrête de te culpabiliser parce que c'est ça que tu utilises, tu sais. Honore tes propres mécanismes d'ancrage parce que c'est important quand tu vis une période de doute que tu essayes de. Tu te réalises que tu te mets de la pression qui t'appartient pas, de les utiliser, ces mécanismes-là, d'ancrage. Puis si t'arrives pas à t'ancrer, parce que c'est vrai, genre, je te le dis, ça m'est arrivé cette semaine, t'arrives pas à t'ancrer, tu connais tes mécanismes d'ancrage, mais t'arrives pas à t'ancrer, permets-toi au moins d'être entouré de personnes qui te voient. C'est important. Tu sais, comme, moi, cette semaine, j'ai eu besoin de mes amis. J'ai eu besoin de mon chum pour, moi, verbaliser mes ressentis. Parce que c'est beaucoup ça, la façon que mon énergie fonctionne. Ma gorge qui est connectée à mon identité, mon plexus solaire qui est défini. J'ai eu besoin de verbaliser mes ressentis pour les faire circuler. C'est important d'être entouré de gens qui te voient pour qui tu es réellement. Puis si tu as l'impression en ce moment que tu n'as pas ces gens-là pour toi, parce que ça se peut, puis peut-être que tu as l'impression qu'ils sont pas là pour toi, peut-être que tu te sens pas en sécurité avec tes gens, puis avant de te sentir en sécurité avec tes gens, tu as peut-être besoin d'un avis complètement externe de gens qui peuvent te voir. Tu sais, comme des fois, là, moi, je faisais du covoiturage avant. OK? J'ai fait beaucoup de covoiturage quand je restais à Montréal. Puis on dirait que, genre, embarquer avec un inconnu, ça me permettait de mettre aucun masque. Ça me permet d'être 100% moi-même parce que la personne, elle m'a jamais connue, j'ai aucune identité avec elle, fait que je peux juste être moi-même. Mais tu sais, des fois, avec nos gens, là, on finit par se mettre des masques people pleaser pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, rien. On dirait que avec des gens qu'on connaît, des fois, c'est plus difficile d'être nous-mêmes. Si tu as besoin de gens pour t'aider à te voir, ben, je te dis, je te fais l'invitation, tu peux venir me voir moi, OK? En DM, je peux t'écouter si ça dépasse pas mes limites, là, mais je fais aussi des accompagnements. Puis c'est ce qu'on dit de moi dans mes accompagnements, c'est que j'aide à ajouter la douceur et la bienveillance. Ça, on réinvente pas la roue là avec toi. Je veux dire, tu te connais, mais des fois, on a besoin d'un peu d'appui pendant une courte période. Et je peux être cette personne-là pour toi, mais aussi, j'ai créé la communauté pour te soutenir. Mon membership, l'espace HD, c'est des gens pour t'aider à créer cette sécurité-là d'être toi-même. Des inconnus, comme le covoiturage, que tu peux te permettre d'être sans masque. Pour après ça réussir à créer une sécurité avec tes gens. Parce que ce que je te souhaite, c'est que après l'avoir fait avec des inconnus, être 100% toi-même, que tu puisses t'ancrer en qui tu es, te positionner en qui tu es avec tes gens, ta famille, tes amis, les vivre dans le 3D, puis être toi-même sans compromis parce que la légèreté que tu cherches est là. Cette légèreté de vivre sans masque, d'être 100% toi-même dans tes besoins, dans tes limites, dans tes désirs. C'est puissant. Puis tout le craving d'adrénaline que des fois tu peux avoir, c'est ça, c'est que c'est un besoin non comblé, mon avis, OK?
C'est un besoin non comblé, c'est des désirs non comblés. De toutes ces fois que tu te mets des masques avec tes gens, puis oui, le bonheur est dans la simplicité quand tu te permets de vivre sans masque. Quand tu ne fais pas de fuite par rapport à ce que tu désires réellement, oui, la beauté est dans la simplicité. Fait que le doute fait partie du processus. Permets-toi de le vivre. Permets-toi de créer des ancrages avec les mécanismes que tu connais déjà. Ou, sinon, permets-toi de créer un ancrage avec le HD de ma vérité. Ça aide vraiment beaucoup pour savoir tes constances et tes flexibilités. Et permets-toi, si jamais tu n'arrives pas à t'ancrer en qui tu es, d'au moins t'entourer de gens qui t'aident à te voir parce que eux te voient. Soit tes gens à toi si tu arrives à être en sécurité sans masque, soit avec des inconnus, comme par exemple avec l'espace HD. L'espace HD, c'est un membership qui inclut de la formation, une communauté et des moments de connexion. Je m'engage à mettre 2 vidéos par mois de formation de HD parce que c'est ma propre vérité, mais des fois, je vais en mettre plus qu'un minimum. Comme là, ce mois-ci, j'en ai mis 5 vidéos. Et il y a au moins 3 moments de connexion, des moments cocooning Zoom ensemble. Est-ce que les 3 moments sont avec moi? Ça se peut. Mais dans ma vision, il y a au moins une invitée par mois qui vient nous partager sa vérité parce que je considère que moi, même si ma vérité, c'est beaucoup dans les ressentis, c'est beaucoup dans le human design, je sais que toutes les vérités sont bonnes et je sais que c'est ça qui est puissant, c'est de partager nos vérités. Donc, je veux qu'on se permette de le faire et j'aimerais avoir dans un des 3 moments de connexion une invitée par mois. Ce mois-ci, Laura Hébert vient faire une respiration en conscience avec nous le 7 décembre pour se permettre de s'ancrer juste avant le temps des fêtes. C'est mon contenu de l'espace HD, je l'ai beaucoup créé dans l'objectif de créer de la flexibilité justement avec qui est dans l'espace HD et aussi nos cycles de vie, nos saisons, parce que ça va varier selon, tu sais, qu'on n'a pas le même état d'esprit quand on est l'été que quand c'est dans le temps des fêtes et quand c'est l'automne ou quand c'est le printemps. Ça varie. Je veux me permettre de m'adapter aux gens qui sont là, puis aux saisons de vie. Donc, c'est pour ça que je me permets dans ce contenant-là de ne pas me mettre une pression de certitude sur ce que je vais offrir exactement comme contenu et comme moment de connexion. Mais ma promesse pour toi, c'est que je veux m'adapter à tes besoins. Et dans l'objectif aussi de créer un contenant qui te permette d'être la leader de ta vie. Donc, justement, de prendre connaissance de tes besoins puis de les adresser, de me les adresser. Et pourquoi je l'ai conçu sur une forme de membership? C'est parce que je veux que à chaque mois, justement, tu fasses un check-up avec toi-même. Est-ce que j'ai envie encore d'être là et d'adresser tes besoins justement à moi, Émilie? Je ressens que l'espace HD, c'est terminé pour moi. C'est pour ça que c'est sous forme de membership parce que c'est toi qui choisis la durée pour toi dans ce contenant-là. Donc, en ce moment, mon contenant, l'espace HD, le membership, est à 57 jusqu'au 31 décembre. C'est mon prix de lancement. Donc, tu peux te joindre en tout temps. Et si tu joins avant le 31 décembre, tu vas faire partie des membres fondateurs. Donc, tu pourras garder ton prix même s'il évolue en 2024. C'est un petit bonus pour les personnes qui se joignent avec moi d'ici la fin décembre, mes membres fondateurs. Donc, merci de ton écoute. J'aimerais vraiment ça que tu prennes le temps de te créer un ancrage si tu en ressens le besoin aujourd'hui. Si jamais tu as envie de me partager ton feedback sur l'écoute, ça va me faire plaisir. Mes DM sont toujours ouverts. Je te remercie. Je te souhaite une belle journée. Bye bye.